Les habitants de la bande de Gaza sont-ils menacés de famine? C'est ce qu'affirment des agences des Nations Unies et d'autres organisations présentes sur place. Hier soir, Emmanuel Macron a affirmé que ce que faisait actuellement Israël était, je le cite, une honte. De son côté, le Premier ministre israélien parle de propagande. Des bombardements israéliens auraient fait aujourd'hui 80 morts, selon la défense civile palestinienne. Florence de Juvigny, avec l'aide de notre reporter gazaoui, Rami Aboujamous. Ils n'ont plus d'espoir de retrouver des survivants. À peine quelques affaires à récupérer, là où se trouvait ce matin encore leur appartement. 80 morts à Gaza, depuis le début de la journée, selon les secours. On dormait lorsque tout nous est tombé dessus. Les décombres, les débris. Les enfants, tout le monde a commencé à crier. On était terrifiés. On ne savait pas où aller. Hier déjà, plusieurs frappes autour de l'hôpital européen de Khan Younes. Israël assure avoir visé un centre de commandement du Hamas. 28 morts selon la défense civile gazaoui. Ceux qui ne meurent pas des frappes, de toute façon, ils meurent de faim. Chaque jour, la même scène. Depuis 10 semaines, pas un sac de farine, pas une brique de lait ne sont entrés à Gaza. Les points de passage sont bloqués par Israël. Et plus d'eau pour ces mères que rencontre notre journaliste. Les enfants ne se sentent pas bien. Ils s'évanouissent dans la rue à cause de la faim. Il nous reste quelques poivrons qu'on va cuisiner pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent s'endormir et penser à autre chose. Sur notre antenne hier, Emmanuel Macron dénonce un drame humanitaire inacceptable. Une honte. Réponse cinglante de Benyamin Netanyahou. Macron a de nouveau choisi de se ranger du côté d'une organisation terroriste islamiste meurtrière. Le Premier ministre israélien a annoncé que l'armée entrerait avec toute sa force à Gaza dans les jours à venir.